Bienvenue sur CroquetTube. Aujourd'hui, j'interviewe Colette Vitiello qui va nous parler un peu de son activité. Colette, je te laisse démarrer avec une petite présentation rapide de toi et de ton activité. Oui, bonjour Oriane. Du coup, je suis Colette. J'ai créé le salon Félinac, le salon du bien-être animal, en 2018, que j'organise à Nantes principalement et un petit peu partout en France maintenant. Super. Et alors, est-ce que tu as des animaux, toi? Oui, j'ai 5 chats. J'ai 5 chats. J'en avais 3 moi. Mon conjoint en a 2. On a additionné le tout et maintenant on a une tribu pire que des enfants. Comment ils s'appellent? Alors on a Loki et Lilith qui sont les 2 chats noirs que j'ai récupérés en sauvetage, Tao que j'ai depuis 15 ans, Kito et Aka. Super. Voilà. Comment t'es venue l'idée de créer le salon Félinac? J'avais ma toute première, une de mes premières boîtes, c'est la Box Naturelle, où j'avais une boutique de friandises naturelles pour les animaux, et j'avais été exposante dans plusieurs événements parisiens notamment, et j'avais été très déçue du fait qu'il y ait des animaux en cage et tout. Enfin, ça correspondait pas à mon éthique, et c'était pas ce que je voulais faire. Et pourtant, je sais qu'on est plein de marques à avoir besoin de se faire connaître, donc je me suis dit que pourquoi pas, j'allais créer mon événement où il y aurait pas d'animaux, pas d'élevage. Je pensais que personne viendrait, donc je m'étais dit bon, on s'en fout. J'avais fait ça à l'arrache et malheureusement il y a eu 500 personnes, donc j'ai continué. Super. Et pourquoi le nom Félinac? Alors à la base c'est une contraction entre félin, nac, nouveaux animaux de compagnie. Oui. Mais j'ai pas réussi à caler le canin, et pourtant tous les ans les gens me disent mais c'est que pour les chats, et je suis en mode non, c'est pour le chien aussi. Et j'ai pas réussi à caler le canin dedans, mais c'est pas, voilà. Et ça passait bien à l'oreille, donc j'ai gardé. Ça marche. Et alors, dis-nous, ça existe depuis quand, Félinac? J'ai eu l'idée en 2018. Le premier salon a eu lieu en 2019 à Nantes. Et puis après, on a eu 3 autres éditions. Une à Nantes, une en Gironde, près de Bordeaux. Et puis une de nouveau à Nantes cette année. Ça marche. Et alors, quand tu as débuté, il y avait très peu de stands? Oui, on était, 19, 20, un truc comme ça. Et maintenant, cette année, on était plus de 60 cette année. Ouais. Impressionnant. Oui. La première salle faisait 200 mètres carrés. Il y avait la scène à l'intérieur des 200 mètres carrés, plus les stands, c'était juste des petites tables. Et puis là, cette année, plus de 2000 mètres carrés, une salle dédiée aux conférences, tous les stands avaient leurs cloisons et tout, donc ça monte bien, c'est cool. Trop bien. Et du coup, c'est quoi aussi les améliorations que tu as apportées au fil des ans, au fil des éditions de Félinac? Il y en a eu beaucoup. Là, l'amélioration principale qu'il y a eu cette année, c'était le fait de cloisonner les espaces, parce que ça rajoute un côté vachement plus professionnel, et puis ça permet à tout le monde d'avoir des échanges un petit peu plus intimistes. Et au niveau du bien-être animal, parce que on fait tous des erreurs pour commencer. Sur les premières éditions, je partais du principe que pour sensibiliser les gens au maximum en termes de NAC, il fallait qu'ils puissent les voir et les manipuler. Donc j'avais un petit peu de NAC sur l'événement, et c'est des choses que j'ai arrêté de faire parce qu'en termes d'éthique, ça allait pas. Je voulais bien faire, mais je sais que c'était pas forcément bien vu. Et là, cette année, il y en avait pas. Il y avait juste les furets qui étaient là pour accompagner leur maîtresse, on va dire, et puis les animaux des exposants. Donc chaque année, j'apprends de mes erreurs et je fais mieux. C'est super. Du coup, Félinac, c'est pour qui? C'est pour tous les gens qui ont des animaux, et même ceux qui n'en ont pas encore, qui veulent apprendre à mieux s'occuper de leurs animaux, mieux les comprendre, comment bien l'accueillir. Ça va être vraiment pour tout le monde. Et je pars du principe qu'il n'y a pas de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Je pars du principe que les gens font souvent les choses peut-être pas bien, mais juste parce qu'ils savent pas. Donc c'est vraiment pour tout le monde, parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre et on est là pour les accompagner dans la bienveillance. Donc vraiment, c'est ouvert à tous ceux qui veulent. Ça marche. Et pour les exposants, c'est pareil, c'est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent... Pas forcément. Pas forcément. Je fais du tri, du coup, c'est ouvert aux personnes qui vont avoir vraiment les mêmes valeurs que Félinac. En termes de friandises, croquettes, etc. Ça, je vais sélectionner au maximum sur des choses qui sont saines et naturelles, et sur tout ce qui est création. Après, je vais pas prendre de marques industrialisées ou des choses comme ça. Par exemple, tous les ans, je refuse des marques très connues de croquettes qu'on trouve en grande surface, parce que... pour moi, ça correspond pas à l'éthique. Donc tous les ans, ils ont déjà de la visibilité, ils n'ont pas forcément besoin de ça, quoi. Et donc, quitte à moi ne pas gagner leur visibilité, ça me dérange pas, parce que je préfère rester dans un truc carré qui correspond à mes valeurs, même si du coup ça gagne moins en notoriété, mais c'est pas grave, quoi. D'accord. Donc les avantages pour les petits entrepreneurs, c'est de pouvoir être visible,
être au contact de leurs clients. Oui, c'est ça. Et puis ça permet aussi de voir en direct, parce que souvent on est tout seul chez nous à créer nos produits. Et comme on n'est pas au contact direct des gens, et c'est vrai qu'en étant à leur contact, on se rend compte aussi des besoins réels de ce qu'ils attendent pour leurs animaux et tout. Donc ça permet aussi d'avoir des nouvelles idées, de rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont dans le même milieu et pourquoi pas de créer des collaborations, ce genre de choses. Donc ça va vraiment au-delà de exposer ses produits, c'est aussi une expérience humaine, de montrer que on n'est pas seul et qu'on est plein à avoir les mêmes galères et tout, qu'on peut collaborer ensemble, faire des choses et tout. Voilà. Moi, je trouve ça génial et pour le coup, j'ai partagé mon expérience. C'est que comme je suis venue au Félinac, donc tu organises une petite soirée la veille avec un bingo, etc. Donc c'est vrai que ça permet vraiment en plus de créer du relationnel avec des exposants qui ont souvent une activité similaire à la nôtre, même si c'est pas forcément la même activité exactement. Et donc c'est génial de pouvoir aussi échanger là-dessus. C'est important pour moi parce que c'est vrai que quand on se connaît pas et qu'on est juste à travers la barrière des réseaux sociaux, on peut se dire ah ouais, cette personne je la sens pas ou truc comme ça, et en fait on est tous là pour la même chose, on a tous envie de faire avancer les choses, et c'est pour ça que cette soirée elle me tient à cœur, parce que ça permet aux gens de se rencontrer hors contexte professionnel, et finalement souvent il y a des choses super chouettes qui en ressortent, les gens sont contents, et puis le jour du salon tout le monde se connaît un petit peu, et puis l'ambiance est beaucoup plus détendue, c'est moins ça peut être un peu moins commercial, tout ça, on est plus en mode on passe une bonne journée, on passe un bon week-end et tout quoi. Oui, et puis la journée elle est quand même assez intense, il y a du monde qui vient, donc là ça permet de se connaître en dehors de toute cette effervescence. C'est ça. Et puis le bingo, tu vois, le but c'est vraiment d'aller voir des gens à qui on n'aurait jamais parlé, parce que c'est facile de rester entre nous parce qu'on a peur d'aller parler à d'autres personnes, et puis là vraiment ça va forcer à ouvrir un petit peu ses horizons professionnels et créer un petit peu un réseau de marques qui sont partout en France qu'on n'aurait pas croisé en temps normal quoi. C'est trop bien. Et donc, quel est le déroulé de l'événement pour les personnes qui viennent visiter? Il est un peu à la carte. Il y a des conférences toute la journée. Il y a des ateliers aussi toute la journée sur inscription. Et après, il y a le pôle association et le pôle exposant. Donc, c'est un peu en fonction de la programmation qu'on veut se faire. Soit on veut aller voir des conférences le matin, faire un atelier l'après-midi, et puis sur le temps de creux, on peut aller manger un truc végétarien qui est à côté, et puis rencontrer les assos et tout. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire, donc chacun construit un petit peu son programme comme il veut. Génial. Qu'as-tu prévu pour les futures éditions de Félinac? Alors là, justement, je suis en train de lancer le mini Félinac, qui va être des petites éditions de Félinac qui vont tourner partout en France pour permettre justement aux entrepreneurs du milieu animalier de se faire connaître sur des éditions plus petites et moins chères pour eux que des grosses éditions parisiennes ou la grosse édition nantaise. Le but, c'est vraiment de sensibiliser au bien-être animal en faisant un petit peu un tour de France. Donc ça, c'est le gros projet de cette année. On a déjà une date de prévue à Bordeaux et une autre potentiellement à Toulouse qui va bientôt arriver. On spoile pas. On spoile pas. Et puis, ça, c'est le gros projet. Et puis, l'autre gros projet, c'est que j'aimerais petit à petit travailler avec les villes pour améliorer le bien-être animal en ville, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. J'ai été en contact de beaucoup de délégués au bien-être animal de plusieurs grosses villes de France qui ont encore beaucoup de chemin à faire dans les mentalités, et donc j'aimerais petit à petit les accompagner dans tout ça et les guider de manière pédagogue vers des choses un petit peu plus naturelles pour nos animaux et plus acceptantes, on va dire, dans les villes. Oui. Parce qu'ils sont pas forcément conscients aussi de ce que c'est le bien-être animal. Là, toi, tu as eu des difficultés à Nantes, donc tu avais fait une vidéo qui a beaucoup circulé, sans doute des gens l'auront vue, où tu expliques qu'au final, ils ont pris le dog dancing pour de la maltraitance, alors que c'est vraiment quelque chose c'est ça, qui est loin de la maltraitance. Oui. Ok, ça marche. Nous, en tout cas, on est ravis de t'avoir... T'inquiète, ils vont pas partir les lapins. Merci beaucoup. Nous, on est ravis de t'avoir rencontré, parce qu'en plus, on va pouvoir développer les Wolf Games avec toi. Tu vas pouvoir nous aider là-dessus, donc on a hâte de vous en parler aussi. Et alors, on conclut toujours la vidéo si tu as un petit conseil pour un peu les dog mum, dog dad, si tu as un conseil à donner. Le conseil que j'aurais à donner, et qui est, je pense, hyper bateau, mais juste, les animaux ont plein de choses à communiquer. Ils ont plein de choses à nous montrer au quotidien, mais il faut juste qu'on prenne le temps de s'arrêter et de les écouter, parce qu'on est toujours dans notre quotidien et tout, mais il y a plein de choses très simples à faire avec eux pour renforcer les relations et tout. Donc je dirais juste, soyez à l'écoute de vos animaux, ce serait déjà énorme. Ça marche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos.